nous allons réaliser un système pour remplacer des chaînes de caractères dans un texte. Voici le résultat qu'on souhaite obtenir. Il y aura en fait une page web avec un titre H1 où on aura écrit remplacer des chaînes de caractères. On aura deux champs input pour indiquer à la fois le texte à rechercher et le texte de remplacement. On pourra soit remplacer en cliquant sur le bouton item par item, ou soit on pourra remplacer tous les éléments directement. On aura un texte qui sera écrit en dur dans le HTML. Donc nous allons d'abord créer les fichiers, puis on fera le HTML, le CSS et enfin le JavaScript. Donc on va créer trois fichiers. Donc le premier fichier, alors vous pouvez le créer soit directement si vous utilisez Visual Studio Code en cliquant sur Nouveau fichier, ou soit sinon vous pouvez directement créer des fichiers texte et modifier le nom et l'extension directement dans le dossier. Alors on va créer un index.html. On va créer un fichier script.js et on va créer le fichier pour le CSS style.css. Dans l'index.html, on va créer la trame du HTML. Moi je vais mettre fr dans les langues. Après vous n'êtes pas obligé d'écrire ces deux lignes. Et on va indiquer le texte suivant dans le title, ce sera remplacer chaîne de caractères. On va ajouter le lien vers le CSS, fichier CSS. On va l'appeler alors link-rel-style sheet et on va écrire href de style.css. On enregistre. On va faire le lien avec le fichier script.js. Donc ça sera script src égale à script.js. On enregistre. On va venir créer une alerte dans script.js pour tester. Si le lien fonctionne, on va faire après la même chose en mettant body dans style CSS avec un background color on peut mettre de blue. Je vais ensuite aller ouvrir mon navigateur, voilà la page, et j'ai remplacé chaîne de caractères. J'ai bien alerte, donc ça veut dire que JavaScript fonctionne, et j'ai bien une couleur bleue d'arrière-plan, donc ça veut dire que mon CSS fonctionne. Donc on va pouvoir passer à la partie HTML. Donc on va passer au HTML. Avant, on va venir juste supprimer ce qu'on a écrit dans le CSS, on va enregistrer, et on va faire pareil pour la partie JavaScript, et on retourne sur la partie index.html. Dans le body, donc on va commencer par écrire un titre, H1, on va mettre remplacer des chaînes de caractères. On va créer le premier input, ou le premier label de l'input plutôt, et tout ça on va le faire dans un form. Donc on va écrire form, premier label sera texte à
recherché. L'input suivant, ça sera comme un input de type qui est égal à texte, avec un ID est égal à texte, on va mettre text search, et on va fermer la balise. On va mettre donc ensuite un nouveau label avec texte de remplacement. Et le nouvel input sera un type toujours de texte avec un ID qui sera égal à texte replace, et on ferme là aussi la balise. On va rajouter nos deux boutons qui seront de type submit. Donc on va mettre une div avec donc le premier input de type, donc je vous ai dit submit, avec comme value, alors la value c'est ce qui apparaît sur le bouton, donc on va mettre remplacer, on va l'écrire en français. Hop. Et on va mettre un ID qui est égal à button replace, et on va créer le second input, lui qui servira donc à remplacer toutes les valeurs. Donc on va le mettre value est égal à remplacer tout. On peut mettre un S ou un T, on s'en fiche. ID est égal à, on va mettre button replace all. On sauvegarde, ferme la balise, et on va passer, on va écrire le reste après le form. On va mettre une div qui apparaîtra quand on appuiera sur le bouton remplacer. Donc on va mettre notice replace, et on va indiquer dans un paragraphe, cliquer sur le terme. Et là, on va ouvrir les guillemets, on va mettre un span pour pouvoir afficher le terme recherché. Donc on va l'appeler search p. Et on va tout de suite refermer la balise span et on n'indiquera rien. Et on refermera le guillemet et on va écrire à remplacer. Donc cette partie-là, on viendra la remplir avec le JavaScript. Donc là, on ressort du div. On va cette fois-ci écrire le paragraphe. Donc on l'appellera id est égal à texte. Et on va écrire je code en JavaScript. Je vous l'écrirai en bas en dessous de la vidéo si vous voulez juste le copier-coller. Voilà. En plus du JavaScript, virgule, je connais aussi le C, C#, Python
3 points. Voilà. Pour terminer, on va indiquer le bouton pour pouvoir enregistrer les modifications quand on remplace élément par élément. Donc ça sera save, on lui mettra un ID save replace. Et on écrira enregistrer. On enregistre et on n'a plus qu'à venir tester notre fichier JavaScript et normalement voilà, tout est bon, il n'y a aucun problème. On vérifie dans la console, normalement du HTML, bon, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Donc on va pouvoir passer au CSS. Alors avant d'attaquer CSS, on va juste revoir la présentation de base. Donc l'objectif c'est simplement de centrer les éléments, changer la couleur de texte, mettre un effet de survol sur les boutons, et après il y aura certains aspects qu'on créera mais qu'on ne verra que lorsqu'on utilisera le JavaScript. Donc voilà, bon, alors pour démarrer, on va aller dans le style .css et on va d'office mettre un margin à 0, un padding à 0 et un box sizing border box. Voilà, donc tout ça, ça permet d'éviter des débordements ou des marges qu'on ne souhaiterait pas avoir, qui sont de base inclus par le navigateur lors de la lecture de votre fichier. Donc voilà, donc là on se retrouve avec tous les éléments qui sont collés les uns aux autres dans le coin de la page. Donc maintenant, ce qu'on va créer, voilà, on va attaquer par le body. Alors le body, on va écrire body de padding. Ce que je souhaiterais, ce serait rajouter un padding autant à droite que sur la gauche et même qu'en bas, en fait, de 50 pixels. Je vais mettre comme background color, bon, je vais mettre du white, donc c'est pas forcément nécessaire de le mettre, mais on va mettre en tout cas la color de 33 658 A pour la couleur de police. On va mettre une fonte family sans serif. On va mettre la font weight, donc c'est le gras de la police, en 600. Et on va mettre voilà, un display. On va agencer les éléments à l'intérieur du body grâce au display au flexbox. Et on va l'utiliser les flexbox en colonne. Donc on va mettre une flex direction de colonne avec un espace entre chaque élément grâce à un gap de 20 px. Ce qui nous donne comme résultat, voilà, d'avoir les éléments mis, voilà, centrés, on va dire, avec donc voilà notre nouvelle police, nos nouvelles couleurs. Et donc maintenant, on va s'occuper du H1. Alors le H1, on va utiliser simplement un text align center et on va mettre un margin bottom de 10 px pour éloigner voilà, les éléments sur la partie inférieure. Voilà, donc c'est centré et c'est un peu plus éloigné. Donc maintenant on va s'occuper de mettre en place le formulaire. Donc l'objectif c'est d'avoir ce résultat. Donc pour ça on va juste mettre un commentaire pour dire que ici on démarre tout ce qui est en rapport avec le formulaire. Et on va mettre form display flex avec flex
direction, toujours, on va travailler en colonne. Et un gap de 10 px entre chaque élément. Voilà, donc là tout de suite, on voit que chaque élément est superposé. Et comme les boutons, on les a mis dans un div, c'est pour ça qu'ils sont toujours l'un à côté de l'autre, ils ne sont pas pris dans le display, dans le flex. Alors, maintenant on va créer tout ce qui, on va traiter le input. Donc les inputs. Moi ce que je voudrais, c'est un problème qui est récurrent dans les inputs. Simplement quand on écrit dans les inputs, on voit que quand voilà, que vraiment tout est collé, le texte est vraiment collé à tous les bords. Et donc pour éviter ça, on va juste mettre un padding de 5 px. Alors l'input, on va sélectionner que les textes, on va pas sélectionner submit. Donc c'est ça la formule. Donc c'est on met entre crochets, on met le type et on fait égal. Et là on va mettre texte sans guillemets et on ouvre les accolades. Et là on met le padding, un padding de 5 pixels. Cette fois-ci, vous voyez, les deux sont beaucoup plus larges, ils ont gagné en hauteur aussi. Et là maintenant, voilà, si j'écris JavaScript, vous voyez que on n'est plus collé sur les bords du champ. On va passer au button, virgule, voilà. Et à la fois sur le bouton, en fait voilà, moi ce que je voudrais, ça serait avoir vraiment le même fonctionnement à la fois sur le bouton qu'on a créé un peu plus bas ici, là, bouton save replace. Et je vais avoir le même aspect avec la partie submit. Donc je vais faire un input, je vais écrire donc une virgule, un input avec type est égal à submit. J'ouvre les accolades et là on va noter padding 2.5 pixels avec un margin bottom de 10 pixels. Donc pour vous montrer ce que ça donne, simplement qu'on va venir agrandir, voilà, on va ajouter des espaces entre le texte et les bords du bouton et on va rajouter un espace, une margine aussi en hauteur pour être un peu plus haut, pour éloigner voilà, le texte du dessous, tout simplement. Alors, on continue. Cette fois-ci, on va passer à la couleur. Moi, je veux une couleur de fond qui sera white. Je veux ensuite un border radius de 5 pixels pour adoucir les coins. Et je vais mettre un curseur pointeur. Ça me permettra d'avoir une main de sélection qui apparaît quand on survole le bouton, avec un background color qui sera égal, donc la même couleur que précédemment, donc 33 65 8A. J'enregistre, je rafraîchis, et là je vois voilà, bien que mon bouton est ici. Voilà, je vois que j'ai encore une bordure, moi je voudrais l'enlever. Ça fait que je vais rajouter, juste avant border radius, je vais mettre border de 1 pixel, solide, et je vais mettre white, comme ça on ne verra pas sur la couleur de fond blanche du body. Et voilà, donc ça permettra aussi que, si on regarde le précédemment, vous allez voir, ici quand on passe au survol, en fait on va inverser les couleurs, et en fait pouvoir mettre déjà cette bordure de 1 pixel, ça permet, même si on la voit pas, ça permet d'éviter que le bouton se décale d'un pixel quand on le survole. Donc on va reprendre les mêmes sélecteurs précédemment, et cette fois-ci on va s'occuper de la partie survol. Donc on va mettre pour le bouton 2.over, et on va noter la même chose pour input submit 2.over.
On enregistre et là on va mettre color, deux points, sharp, donc on met la couleur, 33658A. On va passer le background color, donc des boutons, en white. Et on va mettre le border, cette fois-ci de 1 pixel, solide, avec la couleur qu'on utilise pour le texte. On enregistre, on rafraîchit, et cette fois-ci quand on passe là sur remplacer et tout, remplacer, et cette fois-ci, voilà, on a le même style qu'on avait précédemment. Donc maintenant on va continuer à styliser notre code. Notamment pour ce qui est du texte. Voilà, enfin on le verra, on pourra le voir précédemment, mais voilà, moi je voudrais juste rajouter 10 pixels au-dessus, 10 pixels en dessous pour pouvoir voilà, un peu éloigner le texte de la phrase et du bouton. Donc le texte c'était un ID, donc on va mettre un dièse juste avant. Et on va mettre margin, 2 points, 10 pixels. Alors quand c'est une notation comme ça, ici, celui-là il gère le haut et le bas, et celui-là il gère le gauche et le droite. On enregistre, et là hop, on voit que l'espace s'est présenté. Donc je regarde si j'ai rien oublié. Ça on le fera une fois. Tout ce qui est display visibility par rapport au bouton et au texte, on le fera quand on s'attaquera au replace. Et donc maintenant on peut tout de suite attaquer le JavaScript. Nous allons maintenant nous occuper du JavaScript. Alors pour commencer, on va déclarer comme constante tous les éléments du document dont on va avoir besoin. Donc on commence par... Alors on va suivre notre page HTML. Donc on commence donc par le body, ça c'est bon. Nous ce qu'on va récupérer en premier, c'est le champ du texte à rechercher. Donc égal document.get element by id. Alors, quand on va reproduire plusieurs fois le même schéma, je vais juste recopier la ligne et je vais aller chercher les éléments en faisant des copier-coller, comme ça au moins je suis sûr de ne pas oublier de lettres. Voilà, text replace. Après je vais aller chercher les boutons submit. Je vais prendre l'ID notice replace. Avec le span search p. Ensuite, on va prendre le texte pour récupérer le texte sur le DOM pour pouvoir le modifier par la suite. Save replace pour le bouton enregistrer. Et je vais terminer en prenant le form. Et pour le form, je vais utiliser query selector. En fait, je veux juste sélectionner une balise et non un ID. Voilà. Maintenant, je vais tout tester sur des consoles log pour m'assurer que je récupère bien les balises. Là.
J'enregistre. Je vais sur le navigateur, je rafraîchis. Je vais venir inspecter. Je vais dans console. Et là, je retrouve mes éléments. Donc là, je vois que j'ai l'input text search, text replace, le bouton replace all. Ensuite, la notice. Ah oui, alors attendez. Hop, voilà, pour avoir la même chose que vous. Voilà. Donc, j'ai la notice replace, le span ID search P, très bien, le texte et le bouton d'enregistrer et le form. Voilà, donc tout fonctionne. Je peux partir sur des bases scènes. Voilà, donc je sauvegarde. Et là, ce que je souhaite faire maintenant, c'est commencer à récupérer les données d'entrée sur le champ text search. Donc pour ça, je vais faire text search .add event listener et je vais mettre change. Je vais dire tu écoutes l'événement change. Je vais récupérer l'event avec le E. Je crée ma fonction fléchée, je mets juste un point virgule à la fin et je vais mettre search P. Voilà, parce que moi ce que je veux c'est pouvoir récupérer la donnée sur mon champ de mots à chercher et je vais l'inscrire sur search P. Voilà, donc text content est égal à i.target.value. J'enregistre. Là, on va effectuer le test. Là, je vais mettre JavaScript. Alors, quand c'est change, en fait, c'est pas à chaque fois qu'il y a un changement dans la donnée qui s'affiche. En fait, c'est vraiment quand on vient, qu'on sélectionne par exemple une proposition, bah là tout de suite il s'inscrit. Sinon, c'est quand on écrit et qu'on sort du focus, qu'on vient cliquer ailleurs que sur le champ, bah là on voit qu'on récupère la donnée. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment au fur et à mesure ajouter cette option là, en fait au fur et à mesure qui va venir s'inscrire ici. Alors pour ça, je vais créer un autre event listener toujours sur text search et au lieu de change, je vais mettre key-up. Ça fait que je vais récupérer les données quand les touches seront relâchées par l'utilisateur. Donc c'est exactement la même formule, juste que maintenant, quand j'écris JavaScript, voilà, bah là on voit que ça s'inscrit en même temps. Voilà. Donc on a récupéré les données. Maintenant, on va s'occuper du bouton Replace All. Voilà, c'est le plus simple des deux, vous allez voir. Donc Replace All button. Et là, je vais mettre button Replace All. Voilà, je récupère la constante qu'on a créée précédemment. Add Event Listener, je vais le mettre au clic. Voilà, quand on clique sur le bouton Replace, on va effectuer telle action. Je récupère l'event, je crée ma fonction fléchée, je mets le point virgule, et je passe au traitement. Alors, quand on veut utiliser, voilà, par exemple, je veux remplacer tous les termes JavaScript. Alors, je vais juste rafraîchir. Voilà. Je veux remplacer tous les termes JavaScript par PHP. Donc pour ça, je vais appuyer sur remplacer tout. Et là, ce que vous voyez, c'est que je perds mes données. Et en fait, j'ai aussi ma page, parce que j'ai ma page en fait qui se rafraîchit. Et quand on traite un formulaire avec du JavaScript, justement, on veut arrêter ce rafraîchissement. Et donc pour ça, on va utiliser une méthode qui s'appelle prevent default, qui va arrêter toute propagation à partir de l'élément ciblé en fait. Et donc ça fait que il n'y aura pas le submit, il n'y aura pas le rafraîchissement de la page, tout simplement. Donc maintenant, si je viens, je rafraîchis la page, je rappuie sur remplacer tout. Là, cette fois-ci, je n'ai pas
pas de rafraîchissement. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est que la chaîne de caractères texte, voilà, donc on la modifie, on modifie tous les éléments. Donc pour ça, on va utiliser text.textContent est égal à text.textContent, parce qu'on voilà, on va travailler sur la chaîne de caractères avant de l'écraser. Et on va utiliser .replace all. Et on va mettre text search .value virgule text replace .value. Voilà. On va juste simplement aller chercher les informations qu'a noté l'utilisateur. Et cette fois-ci, si je rafraîchis, j'ai JavaScript, PHP, remplacer tout. Voilà. Et là, j'ai exactement le résultat qui me convient. Alors, avant d'attaquer les fonctionnalités du bouton remplacer, je vais vous montrer justement comment il fonctionne. Alors, mettons, voilà, comme tout à l'heure, je vais remplacer, je vais mettre PHP à la place de JavaScript. Donc je rentre mes champs, j'appuie sur le bouton remplacer, et là je vais venir faire apparaître la notice là pour expliquer à l'utilisateur ce qu'il doit faire comme action, et le bouton enregistrer. Donc déjà j'ai ces deux lignes là à faire disparaître au début, à masquer et ensuite à faire apparaître. Et ensuite ce que je veux, c'est retravailler cette ligne pour rajouter des spans autour des mots recherchés pour pouvoir les surligner, voilà, pour qu'ils soient plus visibles. Et comme ça, je laisse à l'utilisateur le soin de choisir quel mot il veut pouvoir modifier. Donc, et pour ça, pour lui dire qu'il peut cliquer, mais en fait, je vais aussi modifier le CSS pour faire apparaître une main de sélection. Donc là, ça permet de cliquer sur le mot. Là, il passe en PHP. Et si je veux faire, je peux faire pareil pour le second. Et ensuite, j'enregistre. Et là, j'enlève les spans, je retire les spans de ma chaîne de caractères. Et je reviens à l'état initial. Donc on va maintenant passer au CSS. Donc ce que je voudrais, ça serait masquer ces deux lignes avec le bouton enregistrer, voilà, et cliquer sur le terme à remplacer. Et je voudrais préparer la classe des spans qui viendront s'ajouter. Alors pour ça, je vais aller dans Style CSS, je vais aller donc en bas de mon fichier, je vais rajouter en commentaire donc CSS button replace, et je vais donc préparer. Donc je vais utiliser la classe ClickWord. Voilà, je vais créer la classe ClickWord qui sera donc avec un background avec un dièse de F 26 41 980. Alors 80, c'est juste pour que la couleur soit moins claire, hein. C'est pour attendez, voilà. La couleur, c'est juste pour qu'elle soit moins claire, c'est la transparence que je gère. Après, je vais mettre un padding de 0 pour le haut et le bas, et de 2 px sur les bords gauche et droite. Et je vais ajouter le curseur avec le pointeur, donc ce sera la main de sélection, et j'enregistre. Maintenant, je vais m'occuper de masquer la div ID Notice Replace. Donc pour ça, je vais utiliser donc le dièse pour le sélectionner, et je vais écrire display
display none. Alors j'utilise display none parce qu'en fait je veux carrément qu'il disparaisse du flux et qu'en fait compte quand il soit masqué, eh ben, cette ligne-là se rapprochera des boutons. Voilà, on ne comptera plus la hauteur de cette ligne. Donc, si je rafraîchis, vous voyez, hop, elle est plus prise en compte. Et maintenant pour le bouton donc save replace, je vais utiliser alors attendez, hop, pas les crochets, les accolades. Je vais utiliser visibility, 2 points, et je vais mettre hidden. Donc ça sera juste masqué, mais comme il n'y a rien derrière, ça ne me dérange pas que la hauteur soit encore prise en compte. Voilà. Donc les deux sont masqués, c'est parfait. Donc voilà pour le CSS. Donc maintenant, on va passer à l'aspect JavaScript de notre fonctionnalité pour le bouton remplacer. Alors, on va aller sur le script.js et en bas, on va rajouter un commentaire pour indiquer qu'on va s'occuper du replace button. Alors, on va prendre la constante qu'on a déclarée button replace, .add, on va lui ajouter un event listener, toujours au clic. On récupère l'event, on continue notre fonction fléchée, hop, point virgule. Et là, comme pour tout à l'heure, on va faire utiliser prevent default pour éviter le rafraîchissement de la page. Donc on revient à notre page, on voit que ça ne se rafraîchit pas, c'est parfait, et on continue. Alors maintenant, ce que je veux utiliser, ça serait... en fait, je veux pouvoir utiliser cette fonctionnalité uniquement si ma chaîne de caractères est, est plus grande que 0. Voilà. En fait, à partir du moment où l'utilisateur a entré des caractères, je peux utiliser ma fonctionnalité. Donc pour ça, je vais utiliser un if text search .value .length supérieur à 0. Dans le cas contraire, je vais dire à l'utilisateur, sous la forme d'un alerte, je vais lui dire remplissez le champ de recherche. Et là, première chose que je veux réaliser, alors pour l'instant je l'affiche dans un console log. En fait, ce que je veux, c'est créer une fonction qui va pouvoir me rajouter dans la chaîne de caractères ici les spans. Voilà, par exemple, si je veux remplacer JavaScript, ça mettra un span avant, ça montera d'un span JavaScript ici et ici. Donc pour ce faire, je vais créer une variable en dessous là, et je vais l'appeler donc const avec le nom de search and span content. Voilà. Et je vais la mettre égale à ts. ts, ça sera le texte recherché, le mot recherché. Et je vais mettre, et là je vais mettre pour l'instant juste un return. Voilà, return. Et je vais appeler return test. Voilà. Je vais récupérer le nom de la fonction et je vais l'introduire dans le console log. Et au lieu de mettre ts, je vais mettre text search.value. Je retourne sur mon navigateur, je lance l'inspecteur, je mets la console, je rafraîchis, j'entre JavaScript PHP, remplacer, et je vois que ma fonction fonctionne, on obtient le test dans la console. Donc maintenant, je vais déclarer toutes les variables dont je vais avoir besoin dans cette fonction. Donc pour ça, je vais faire let
de after sentence est égal à text.textContent. Alors là, simplement, c'est que je crée cette variable en fait pour pouvoir mettre tout le contenu de la chaîne de caractères dans after sentence. Voilà. L'objectif, c'est que juste après, là, je vais créer before sentence. En fait, non, je vais pas mettre ça, je préfère mettre Word. Je vais mettre Word à la place. Hop, ce sera, je trouve plus parlant. En fait, l'objectif, c'est, j'ai deux chaînes de caractères où en fait, je vais récupérer dans before toute la partie avant le mot recherché, et dans afterword, je vais travailler sur, je vais sauvegarder la partie après le mot recherché. Voilà. Et petit à petit, il y aura tout dans beforeword et il y aura ce qui restera dans afterword. Ça sera simplement les mots où il n'y aura plus notre après le dernier, en fait, plutôt après la dernière occurrence du mot recherché. Donc texte. Alors non, là cette fois-ci non, je vais juste mettre une chaîne de caractères parce qu'il n'y aura rien dedans au départ. Et je vais mettre un search continue, parce qu'en fait, pour pouvoir répéter l'action autant de fois qu'il faudra, autant de fois qu'il y aura d'occurrences, je vais utiliser un while. Et donc je voudrais garder le mettre à true tant que j'aurai des occurrences. Donc je vais mettre aussi un compteur word à 0, ça sera pour la classe, pour l'ID du span. Voilà, parce que chaque span aura son ID qui lui sera propre. Donc ça permettra de l'incrémenter en fonction du nombre de boucles. Alors, je crée mon while, je vais mettre search continue, j'ouvre les accolades, et là je vais mettre un if, et là je veux pouvoir travailler sur ma chaîne de caractères tant que dans afterword, donc qui contient au départ toute ma chaîne de caractères, a en lui des occurrences du mot que je recherche. Donc pour ça, je vais lui donner ts en paramètre, et en fait quand il n'y a pas de chaîne de caractères qui correspond, en fait indexOf renvoie -1. Et c'est pour ça qu'en fait je fais tant qu'il n'est pas égal à -1, eh ben, je vais continuer. Et dans le cas contraire, ça veut dire que je n'ai plus rien à faire sur ma chaîne de caractères. Donc je vais juste sortir de la boucle, donc je vais mettre search continue égale à false. Ensuite on va s'occuper de la partie return, donc là je veux simplement faire return beforeword plus afterword, donc en fait je vais juste concaténer les deux chaînes de caractères pour obtenir la phrase totale. Et dans le if, je vais récupérer donc beforeword plus égal pour en fait ajouter à chaque fois le nouveau contenu après le contenu déjà existant dans cette variable. Et je vais utiliser afterword .slice, et slice va me permettre de récupérer des sections de ma chaîne de caractères. Donc moi ce que je lui dis, c'est qu'à partir de l'index 0, donc du premier caractère de ma chaîne, tu vas me récupérer ce message, voilà, tous les caractères à partir de 0 jusqu'à la première occurrence, alors non incluse, du mot recherché. Voilà. Alors, attendez, c'est pas avec un S, afterword, voilà. Point virgule. Et ce que je vais faire ensuite, alors à ce moment-là, j'obtiens voilà, donc ma phrase jusqu'au caractère avant le caractère de l'index. Enfin le premier caractère du mot que je recherche. Donc maintenant, ce que je veux, c'est ajouter à mon beforeword le début du span. Alors, début du span, donc là je vais utiliser les cotes. Et dans le span, je vais mettre un ID qui est égal à, j'ouvre un guillemet, je l'appelle word,
et là je vais lui additionner plus count word plus, je rouvre la cote, je ferme le guillemet, et je vais lui ajouter maintenant la classe qu'on a créée précédemment dans le CSS, qui s'appellera, enfin qui s'appelle d'ailleurs déjà, click word. Et là je viens, je ferme cette balise, et ce que je vais faire pour que ce soit plus lisible, je vais rajouter un before word plus égal, je vais lui ajouter la valeur, le mot recherché, enfin le mot recherché, le mot recherché dans la, comment ça s'appelle, dans la chaîne de caractères. Et donc je vais faire point slice de after word point index of de ts virgule after word point index of de ts plus le nombre de caractères de ts. Donc pour ça je fais ts.length. Voilà, comme ça j'aurai la totalité du mot JavaScript. Et maintenant je vais refermer mon span. Plus égal à, donc j'ouvre les cotes, span, point virgule. Alors là juste il me dit qu'il y a un problème. Ah oui, j'ai mis le R en trop. Voilà. Et là je vais ajouter afterword. Et cette fois-ci, lui, alors je veux supprimer complètement son contenu pour partir de l'index après, le mot recherché, en fait, le mot qu'on a recherché dans la phrase. Donc pour ça, je vais faire afterword.slice afterword.index of de ts plus toujours ts.length. Voilà, comme ça. Il me récupérera toute la donnée. Donc maintenant que c'est fait, je vais additionner, je vais incrémenter countWord pour avoir l'ID qui augmente de 1 à chaque fois qu'on tourne dans la boucle. Donc on va tester. JavaScript, PHP, remplacer. Je code en span ID. Alors là je vois que j'ai rajouté, que j'ai fermé le span avant donc qu'il le file. Donc hop, ici je l'enlève. Je recommence. Je code en span ID égale word0, classe clickWord, JavaScript span point en plus du span ID word 1, très bien, classe clickWord et JavaScript, voilà. Donc là c'est bon, j'ai exactement la phrase qu'il me faut. Et ce qui me reste à faire, donc là j'en ai terminé avec cette fonction, donc je vais retourner ici, et là ce qui me reste à faire, ça serait simplement de venir écraser la valeur actuelle par la valeur qu'on récupère. Donc pour ça, je vais faire, au lieu du console log ici, donc je vais le supprimer avec fin de sa parenthèse, et je vais mettre textcontent.
alors non, pas text content, inner HTML, parce qu'en fait je veux garder la balise span. Donc inner.inner HTML égale search and span content. Donc je le rouvre, je rafraîchis, je teste, remplacer, et là je vois que JavaScript donc, a bien la couleur syntaxique, donc il a la bonne classe, et je vois de toute façon mon curseur. Je peux aller regarder les éléments, je regarde mon paragraphe test et je vois qu'il y a bien les spans, c'est parfait. Maintenant ce que je souhaiterais, ça serait que quand je clique sur JavaScript, le mot soit remplacé par PHP. Donc pour faire ça, il faut d'abord venir récupérer tous les spans dans une constante pour pouvoir travailler dessus. Donc je vais écrire const word select. Alors je le crée dans cette fonction tout simplement parce que au début de la page, au lancement de la page, il n'est pas créé. Donc ça me permet comme ça de juste après leur création d'aller rechercher les éléments sur la page et de pouvoir réitérer cette action autant de fois qu'on voudra remplacer de nouveaux éléments, quoi. Alors const place document, voilà, point, cette fois-ci j'ai utilisé query selector all, et vous allez voir comment le résultat va être sous forme d'un tableau. Donc comme je suis sur un query selector, il faut que j'indique que je cherche une classe, donc je mets un point, click word, parce que c'est le seul point commun entre tous les spans, et je vais afficher ça dans un console.log. Hop, enregistré, je rafraîchis, JavaScript, PHP, remplacer, const document, query selector, étrange, un truc const égale document query selector all. Est-ce que j'ai fait une erreur sur le click word? Alors, attends, j'ai dû le noter. Sinon, on dirait que non. Oui, autant pour moi, j'étais en train de coder sur le replace all button et pas dans le replace button, donc c'est pour ça, ça ne pouvait pas marcher. Alors, const word select span, voilà. Donc là, je récupère ma constante avec tous les spans. Et ce que j'obtiens en fait comme résultat, c'est un tableau. Donc là, vous voyez bien que j'ai en 0, j'ai le span avec l'id word 0, span word 1, etc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce tableau avec un for each pour récupérer donc l'élément, élément par élément, et je vais y ajouter pour chaque élément un add event listener. Donc toujours au clic, parce que là ce que je veux c'est que si l'utilisateur clique dessus, alors bah, je vais remplacer le mot par un autre. Je sauvegarde. Alors pour faire ça, je vais utiliser iTarget.textContent est égal à text replace.value. Voilà. Donc là je sauvegarde. Et déjà, quand je teste, je vois que j'ai PHP qui apparaît. Donc là c'est parfait. Maintenant ce que je souhaiterais, ça serait faire apparaître les éléments et l'élément d'explication et le bouton enregistrer, pour pouvoir valider ma modification. Donc pour ça,
Je vais faire appel à la constante notice replace et je vais travailler directement sur le style. Dans le CSS, on l'avait masqué grâce au display, donc là je vais juste lui dire d'adopter l'aspect d'un bloc. Et pour le bouton, donc c'est save replace, je vais lui dire de travailler sur le visibility et de le rendre visible. Point virgule. Remplacer, voilà. Donc j'ai bien cliqué sur le terme JavaScript à remplacer. Hop, hop. Et là, quand j'appuie sur enregistrer, il ne se passe rien actuellement. C'est ce qu'on va coder maintenant. Alors, pour ce faire, donc là, on a terminé avec cette partie-là. On va descendre un peu plus bas. Et sur notre bouton, donc notre bouton enregistré, donc save replace, point, on va mettre un add event listener et au clic, on va venir coder la fonction. On va faire un genre de copier-coller où en fait on va faire un text.text content est égal à text.text content. Alors là, l'intérêt, c'est en fait text content, quand on récupère une chaîne de caractères, en fait, il va venir ôter toutes les balises HTML. Contrairement à inner HTML qui sert à ça, en fait, qui sert à insérer du contenu avec des balises dans un élément. Donc déjà, si je rafraîchis et que je teste le remplacement, je vois que j'ai JavaScript, j'enregistre, et là j'ai une chaîne de caractères. Quand je regarde, voilà, ici, je code en PHP, on voit bien qu'il n'y a plus d'espace. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est rendre un état initial où en fait on va venir masquer, cliquer sur le terme JavaScript à remplacer et masquer le bouton enregistrer. Donc pour ça, on va faire un copier-coller de ce qu'on a réalisé tout à l'heure avec le display et visibility. Et au lieu de mettre bloc, on va remettre none comme dans le CSS. Et on va mettre hidden pour le bouton. Je rafraîchis. Je teste, remplacer. Je remplace PHP, je remplace JavaScript, j'enregistre. Je retrouve ma chaîne de caractères sans span. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Java et je vais mettre voilà, texte à rechercher plus PHP et je vais mettre Java à la place. Je vais faire remplacer tout, voilà. Et là, si je teste une dernière fois, je mets Java et à la place, je vais mettre Perl. Je fais remplacer, je remplace 1, j'enregistre, et voilà. Donc on voit que tout fonctionne. Donc voilà pour le tutoriel, j'espère que vous avez pu apprendre des choses, que ça vous a plu, et je vous souhaite un bon code, et à bientôt.